Oui, oui. Bonjour madame. Ça va et vous? Donc il y a un terrain à bâtir. On va regarder ça là. Merci. Au revoir. Nous sommes dans le Cantal, à une vingtaine de kilomètres d'Aurillac. Olivier Gard est le seul notaire de Vic-sur-Cère. Dans ce village de 2000 habitants, il exerce son métier à l'ancienne depuis 17 ans. Ici, tout le monde le connaît, tout le monde a besoin de lui, surtout pour des problèmes d'héritage. Elle, c'est la patronne du bistrot. Elle lui a envoyé quelqu'un qui avait besoin de conseils. Oui, je l'ai vu hier. Il est venu. Oui, oui, tout à fait. Il vous a appelé. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. C'est une personne qui a passé sa jeunesse à Vic-sur-Cère. Son père est décédé il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines. Et il recherche des renseignements sur son père. Ses parents étaient séparés. On l'a élevé dans... Et on les avait éloignés du papa. père. Ouais. On On l'a élevé dans l'ignorance de son père, en lui indiquant que son père était un Jean Foutre, qui faisait rien, un fainéant, machin, etc. Donc aujourd'hui, la veuve vient réclamer quelque chose. Elle les quitte, elle s'occupe de personne pendant 40 ans. Une fois qu'il est mort, après elle veut récupérer. Elle revient. Moi, je sais pas, et elle demande des sous. il y a même quand même quelque chose qui tourne Et pas. là, voilà, oui, c'est triste. Mais hier, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je parlais avec des gens de Vic, et j'ai découvert ce qu'était mon père et la mémoire qu'il avait laissée encore ici. Oui, tu vas bien heureux, gars. Et vous voyez, c'est là où on voit qu'on est la mémoire collective des familles. Parce que toutes les traces patrimoniales de cette famille depuis 1959, c'est à l'étude. Donc il est reparti avec le contrat de mariage de ses parents. Ah oui, mais il devait être content alors. Ce notaire a toujours vécu sur cette terre. Il connaît l'histoire de chaque famille et il est devenu indispensable. Dans son étude de province, au moins 50% des dossiers concernent les arrangements de famille, héritage, donation, succession. Les textes de loi sont en train de changer pour que tous les membres d'une même famille bénéficient des mêmes droits, surtout dans les familles recomposées. C'est le cas de ce couple qui envisage de faire une donation-partage. Quelle est la position entre vos 4 enfants? Il y a une harmonie familiale parfaite ou il y a quelques tensions? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Très bien. Parce que si vous voulez, l'intérêt d'une donation-partage, c'est d'organiser de votre vivant la répartition des biens entre vos enfants. Ah oui. Les 4 enfants, ils sont les 4 de vous. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Il n'y a que par rapport à madame qui n'en a que 2. Voilà. D'accord. Oui. Vous êtes dans une famille recomposée, comme on les appelle. C'est-à-dire qu'il y a eu un remariage, il y a eu des enfants d'un deuxième lit. Donc il faut que le droit tienne compte aussi de ces évolutions. Les 2 enfants que monsieur a eus de son premier mariage sont considérés vis-à-vis de vous comme des étrangers. Ouais. D'accord ? Même s'il y a un lien affectif, même si vous les avez en partie élevés ou autre, la loi ne reconnaît pas ce lien-là encore pour le moment. Donc fiscalement, 60% de droits. Civilement, vous savez qu'on ne peut pas déshériter les enfants. Or, en donnant à des étrangers, vous enlevez de la part qui revient à vos enfants. Donc si vous voulez, c'est tous ces problèmes-là. Je n'ai pas pensé à tout ça. Oui. Donc là, il y a une évolution en cours de la loi, mais elle n'est pas faite. Quand la loi sera passée, tous les enfants d'une famille recomposée seront traités à égalité. Pourquoi vous faites cette démarche? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous avez eu Il y a besoin? longtemps que j'y avais pensé, songé, mais bon, il faut qu'on le fasse un jour ou l'autre. Qu'on n'ait pas de problème au dernier moment. Hein. En effet, quand on n'organise pas la succession à temps, on prend le risque de voir ses enfants se déchirer. C'est ce qui se passe pour Françoise, en guerre avec sa sœur Antoinette. Leurs parents sont morts il y a 8 ans, sans avoir laissé de testament. À 50 ans, Françoise vit seule à Mémac, petit hameau fin fond du Cantal. C'est elle qui exploite la ferme familiale, grâce au bail que son père lui a signé. Je n'étais pas le fils que mes parents auraient dû avoir. Dans la plupart des exploitations, c'est des garçons qui y a. Et vous êtes 2 filles. 2 filles. Mais il y a eu 2 garçons qui ont disparu entre vous 2, qui sont morts. Oui. Ah oui. Pour ne pas décevoir son père, Françoise s'est sacrifiée en restant sur l'exploitation. Dans le temps, c'était servir d'employé, quoi.
Donc plus par contrainte que par choix. Quand Françoise a commencé à s'occuper de la ferme, sa sœur, qui a 15 ans de plus qu'elle, était partie s'installer ailleurs depuis bien longtemps. Françoise, qui a trimé toute sa vie pour cette terre, ne se fait pas à l'idée de la partager avec une sœur qui ne s'en est jamais occupée. Elle fait combien d'hectares, l'exploitation? 25 là, 25 là-haut. Voilà. Facile à partager. Ben oui, faut pas être un grand mathématicien, hein. À la mort des parents, tous les ressentiments sont remontés à la surface. La guerre entre les deux sœurs a été entretenue par les coups bas. Son processus, je le comprends pas. Bon, moi, pour me défendre, j'étais obligée de prendre un avocat. Elle m'a obligée à faire quelque chose. Elle n'y gagne rien, elle perd du pognon. Parce que ça a un coût quand même. 8 ans d'avocat, 8 ans d'expert, 8 ans de notaire. Je sais pas. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Donc, Olivier Gard, le notaire de Françoise, essaye depuis des années de mettre un terme à ces déchirements, malgré les jalousies et les mesquineries. vous voyez ces petits papiers là. Tous ces petits papiers, c'est on va vérifier tous les comptes l'année précédant les décès pour être sûr qu'il n'y ait pas une somme qui ait été piquée sur le compte. Sa sœur Antoinette l'a soupçonné d'avoir détourné de l'argent. Elle n'a pas piqué un centime chez ses parents, bien au contraire. C'est elle qui les a entourés jusqu'à la fin. C'est elle qui est restée à la maison avec ses parents, qui les a entourés de soins, d'affection. C'est elle. Disons que ça a été son but de me démolir psychologiquement. Oui. Ça a été son but. Elle essaye à ce que vous ayez un loyer, un fermage beaucoup plus élevé, Ouais, mais ça, son en se disant, j'arriverai peut-être à l'enfoncer. Elle ne pourra pas. Non, Elle ne vous pourra avez pas. trop de vigueur. Bien sûr que ça m'a rendu malade. Il y a un tel point, mais maintenant, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez? À 50 ans, il nous reste au niveau... Bah, je veux me poser quand même. Il est temps que, Non. à 50 ans, que je me pose dans mes meubles et pas dans les meubles des autres. Alors, Ou dans les vaches des autres. on a de la matière, de l'eau. Mais ce partage, Françoise a du mal à l'accepter. Toutes ces blessures accumulées l'empêchent d'y voir clair. Faire un lot à part. Ça serait une proposition. Ça mange pas de pain. Non. On peut toujours. Donc c'est ce petit truc qu'on peut trouver dans tout dossier pour arriver à un partage et pour éviter que les gens s'étripent et que ça dure 8 à 10 ans. On peut faire cette, Oui, mais enfin, cette c'est bien joli. proposition. Oui, c'est bien joli. Quelque part, j'ai du ressentiment pour cette femme. Abandonnez ça, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Vous pouvez pas vivre avec ça tout le temps. Ah ben, vous êtes marrant, Vous vous fixez un but. Est-ce que c'est celui d'avoir la peau de votre sœur ou est-ce que c'est celui de votre retraite à 60, 65 ans, Les deux. tranquille, sur vos terres, de gentlewoman farmer? Mais attendez, ça Le sera- chemin dans ma tête n'est pas fait. Pour ça, faut essayer de mettre un terme. Au bout d'un moment, faut arrêter, il faut être grand. Il faut essayer d'arriver à l'harmonie. Hein. Alors, il faudrait regarder tout ça. Vous êtes libre quand? Demain. Allez. J'ai un rendez-vous à 10h ici, à 11h c'est fini, à 11h je débarque. Ok. C'est bon? Qu'il soit dans son étude ou bien à domicile, le notaire rural est en permanence à l'écoute de sa clientèle. Il faut expliquer ce qu'on fait, il faut mériter la confiance des gens, il faut beaucoup de pédagogie. Puis passer du temps avec eux. On est comme des prêtres à ce niveau-là, hein, on reçoit leurs confessions, leurs confidences. Dans l'intimité des gens. Ce jour-là, Olivier Gard a fait 3/4 d'heure de route pour prodiguer ses conseils. Il vient rassurer une personne qui vit seule et qui panique parce qu'elle ne sait pas à qui transmettre son bien. Vos parents sont tous les deux décédés, vous n'avez pas d'enfants, Oui. donc aucun héritier réservataire n'existe. Donc vous pouvez donner à qui vous voulez. Je ne sais pas, parce que je vais vous dire, j'ai plusieurs personnes qui le veulent, mais ces personnes me sont très près, si on veut, mais ces personnes, si elles viennent à savoir une que j'ai donné quelque chose à l'autre, que j'ai fait une préférence à l'autre, quelle sera leur réaction? Le testament il est secret. Eh bien oui, mais
Je crois que l'essentiel, c'est que vous Oui. puissiez réfléchir à qui. Depuis l'année dernière, j'en ai 3 qui se sont voyez. présentés. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ça, peut le problème. évoluer. Alors d'ici l'année prochaine, il y en a encore, j'en sais rien. Alors tout le monde voudrait que je donne tout. C'est bien beau que je donne tout, mais alors, quand je l'aurai donné après, qu'est-ce que ça fera? Vous ne permettrez pas de donner sans vous être réservé le droit de rester dans la maison. Il faut donner, il faut transmettre, il ne faut pas se dépouiller. Je veux me dépouiller de rien, et si j'en ai besoin, je veux profiter de tout. Je voudrais que ma maison reste telle qu'elle est, avec mes meubles, avec tout. Je voudrais pas que ça se vende chose par chose, non. J'ai de très beaux meubles, vous le savez, j'ai de très belles choses, mais je voudrais que ces belles choses restent dans cette maison. Oui. Et ça, ça me tracasse énormément. Non, mais ça, vous pouvez l'imposer dans votre testament. Je comprends bien, mais c'est que... Et un testament, vous pouvez en changer quand vous voulez. Il faut que je fasse un testament, comme vous dites. J'arrive jamais à faire ce testament. Mais non, mais... Pauvre maison que je t'aime tant, tu m'as vu naître, hein, tu vois un peu. J'aurais préféré adopter un enfant et tout lui laisser. Mais maintenant, à mon âge, on ne peut pas adopter quelqu'un. Tout ça est bien compliqué. Et il faut que je prenne une décision avant 70 ans, vous m'avez dit. Ah non, non. Ah non. Vous pouvez. Vous avez jusqu'à votre dernier souffle. Mon dernier souffle. L'avant-dernier souffle. Je n'arrive pas à le faire, ce testament, parce que je ne sais pas. Dès que je sors un papier pour essayer d'écrire quelque chose, j'ai quelque chose qui m'en empêche. Oui, j'ai peur. C'est dur, hein. J'aime pas tellement me fâcher avec les gens ni froisser les gens. C'est pas dans ma nature, ça. Ma nature, c'est plutôt que j'aime transmettre un bonheur. Mais le testament, lorsqu'il est en faveur d'une seule personne, n'est pas la solution idéale. Bonjour madame. La preuve, depuis qu'elle a hérité de son oncle, Annie est fâchée avec sa mère, avec ses frères et sœurs, et tous ceux qui auraient pu avoir leur part du gâteau. Donc ça, c'est le document qui relate que vous êtes seule et unique héritière, en qualité de légataire universel, puisque votre oncle n'avait plus ses parents, n'avait pas d'enfants, donc il pouvait instituer comme héritier qui il voulait. Je trouve que, bon, léguer tout à la même personne, ça a été très dur pour moi. Il a toujours pensé à moi, c'est vrai. Mais bon, de cette façon-là, ça m'a vraiment un petit peu bousculée. Bah parce que, bon, le reste de la famille, vous pouvez vous imaginer. Hein. C'est un testament qui est de 94. Oui. 1994. Donc, quand il a fait ce choix-là, c'est tombé sur sa nièce. Mais c'est vrai qu'il a entouré de soins, d'affection, jusqu'au bout. J'avais besoin de lui donner tout ce qu'il avait besoin, quoi. Ça ne m'a pas coûté, disons. C'est une volonté continue pendant 11 ans. Je m'attendais vraiment pas à tout ça. C'est vrai que quand on me parle du mot héritage, c'est quelque chose de très difficile pour moi. C'est une douleur, une souffrance. Ouais. Aujourd'hui, autour d'Annie, c'est le désert. Tous les membres de sa famille lui ont tourné le dos, jusqu'à sa propre mère. Comme prévu, Olivier Gare a rendez-vous chez Françoise, l'agricultrice en guerre avec sa sœur. Cette fois, il espère trouver avec elle une solution raisonnable. Les gens sont très attachés ici à leur terre. L'agriculteur ne fait qu'un avec sa terre. C'est celle de son père, de son grand-père. C'est quasiment un devoir moral ou sacré pour elle que de conserver ce bien. Il faut qu'elle arrive à mettre dans sa tête qu'elle ne peut pas tout garder, qu'il faut qu'elle cède aussi une partie des biens. Sa sœur a aussi vocation à recueillir quelque chose, à conserver quelque chose. Donc c'est ce qu'on va essayer de lui faire admettre aussi. Bonjour. Et bonjour. Ah, Joyeux anniversaire. merci. Oh, le rose jaune. Vous savez que la rose jaune, c'est la trahison? Ah non, ça je savais pas. Au niveau de ce dont on parlait hier,
Qu'est-ce qu'elles sont belles, hein? Le bleu et le jaune aussi. Il faut qu'on propose quelque chose, d'accord? La proposition que vous lui ferez, c'est de dire, je te laisse la montagne avec un bail jusqu'à mes 65 ans. Et vous pensez que cette chère dame va me faire un bail? Elle? Et attendez, est-ce qu'elle veut mettre fin tout de suite à un litige en cours ou est-ce qu'elle veut attendre 8 à 10 ans? Non mais, le truc il est là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein? Avouez quand même que si on arrivait à ça, c'est quand même mieux, non? Oui, c'est mieux. Olivier Gare sent maintenant qu'une fois de plus, la situation va lui échapper. C'est ce qu'on disait hier, c'est la finalité. Qu'est-ce que vous voulez? En sortir ou pas? Me dites pas quand une seule sœur vous assise au tribunal. Non. Vous me demandez à moi d'arrêter quelque chose alors que l'initiative vient de cette femme. C'est son droit de faire expertiser, je ne le conteste pas. De changer de notaire, c'est son droit. Mais d'insulter, de salir comme elle a fait, je ne le pardonne pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Elle m'a obligée à faire quelque chose que je ne voulais pas, avoir qu'une sœur aller au tribunal. Je ne peux pas. Dire que le bail de mon père est litigieux, je ne peux pas. La tension est à son paroxysme. Françoise ne veut rien céder. Qu'elle les prenne, ses responsabilités. Elle se méfie de tout le monde, et même de son notaire. Il faut qu'il y en ait une de vous deux qui commence à faire un premier pas. Ça, C'est elle, faire la démarche, je ne la ferai pas. Ok. Allez. Et subitement, devant son notaire médusé, Françoise fait volte-face. Je vous dirai, maître Gare, vous mettez en vente. Là, vous me bluffez. Je vous bluffe pas, c'est la vérité. Vous me bluffez. Ouais. Vous se trompez sur toute la ligne. Vous savez, être heureux, c'est pas forcément d'avoir une maison en pierre et des vaches à l'étable. Hein. Je vous le garantis. Et si elle vous dit, je garde la montagne et tu gardes... Pourtant, Olivier Gare sait très bien qu'elle ne pourra jamais quitter cette maison. Elle y est trop attachée. Il essaye de la calmer et de revenir à des solutions plus raisonnables. Alors on vous laisse réfléchir sur ça. Voilà. Hein? Sauf que je garde la maison. Hein. Là, ça commence à aller mieux, ça me rassure. Vous n'êtes pas convaincu sur le reste. Non. Vous avez vu la passion, comment elle est? C'est la souffrance. Oh là là. C'est Ouais. la souffrance. C'est irrationnel, là. C'est irraisonné. Je ne sais pas si on peut éteindre toute source de conflit, mais c'est vrai que le devoir de parents, c'est de faire en sorte que tout ce qui peut être source de litige ultérieur après leur décès, eh ben que ça n'existe pas, que ça n'existe plus. La fameuse sœur Antoinette, la voici. Elle habite à quelques kilomètres de la ferme de Françoise. Elle a aussi une exploitation agricole dont elle s'occupe avec son mari. Françoise, il l'appelait la Coire. Donc la Coire, ça veut dire la propriétaire. Ce sera toi, la propriétaire. C'est toi qui garderas, c'est toi qui assurera la succession de tout ça. C'était ça l'objectif de mes parents. Hein. C'était ça, moi je ne faisais pas partie de ça. Hein. J'avais ce qu'il fallait ailleurs. Donc à la limite, on se serait bien passé que je réclame un jour ma part. Elle est pourtant assez intelligente et elle savait très bien que nous étions deux et qu'il faudrait à un moment donné partager, régler une succession. Mais en quelque part, elle n'arrivait pas à le gérer dans sa tête. Ça ne passait pas. Ça traîne, ça dure, mais je ne lâcherai pas parce que c'est ma fierté, mon orgueil de vouloir régler ça. Il y a une succession, je veux que ça se termine. Et bon, si elle peut tout garder et me donner une compensation financière, moi je ne m'oppose pas. Hein. Après, c'est une question de moyens. Je ne suis pas non plus têtue à vouloir des sommes. Il y a une expertise qui a été faite, je m'en tiens à ça. Je ne suis pas, vous savez, à vouloir faire monter les enchères et à tout faire pour que, hein, si ça peut se régler dans les conditions, moi ça m'arrange. Hein. Qu'on en finisse. C'est bon. Oh là là, ça sera un soulagement hein, ce jour-là. C'est une guerre sans fin avec elle. Donc la proposition que m'a fait ce matin Gare, je n'y crois pas. Et j'y crois pas parce qu'elle ne sera pas satisfaite, même en ayant obtenu ce qu'elle demande. Tout est relatif à l'argent chez elle.
Et par l'argent, elle me détruit, évidemment. C'est un bon et un mauvais serviteur. Je l'avais toujours dit à mes parents, si vous faites rien, ça sera ça. Et mes parents, surtout ma mère, elle avait une adulation pour sa fille aînée. Mon père, non. Votre père était plus proche de vous? Oui. Et pourquoi il était plus proche de vous? Ben, peut-être qu'on se ressemble. La perte du père a définitivement creusé un abîme entre les deux sœurs. Bien, je vais vous amener voir les vaches. Et tout ce qui les oppose depuis toujours a ressurgi au moment du partage, dans l'absence de l'autorité paternelle. Olivier Gard ne passe pas une seule journée sans répondre aux questions que se posent aujourd'hui des personnes de plus en plus jeunes. Surtout depuis que l'on peut anticiper sans frais sur les transmissions d'une partie du patrimoine. Comment allez-vous? Et vous, Très ça bien, va? merci. Je vous fais travailler tard. Hein. C'est le cas de Martine, qui à la cinquantaine envisage de préparer la succession pour ses 2 filles. Non, je vous ai fait venir parce que je vieillis. Je me dis que les lois se multiplient, on n'arrive pas à s'informer et je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était. Eh ben, au cas où il m'arrive quelque chose. Transmettre quelque chose, c'est bien. Quand on peut faire des lots, c'est encore mieux. C'est-à-dire que là, en donnant à vos 2 enfants, certes, vous poursuivez et vous atteignez un but fiscal. Oui. D'accord? Mais vous mettez vos 2 enfants dans une indivision. C'est-à-dire qu'il faut parler avec vos enfants et leur dire, voilà, j'ai envie de vous donner parce que j'ai envie de vous donner, mais je voudrais savoir aussi, avant de donner, ce qui vous intéresserait, ce que vous aimeriez recevoir. Est-ce que vous me conseillez donc éventuellement de faire cette donation? Oui. Ce qui me pose aussi question, imaginons que je décède, que cette donation n'a pas été faite. Au niveau des frais, si elles n'ont pas l'argent, si elles ne peuvent pas régler ces sommes. C'est la vente d'un bien. C'est forcément la vente d'un bien. Oui. D'héritage, la notion, c'est une question de passation. On se dépouille, hein, vous le dites, maître. On se dépouille. On se dépouille, on se démunit. Hein, on se dépouille, on quitte quelque chose. La mort est tellement tabou. Faire la démarche d'aller voir son notaire pour parler de son décès, c'est pire que d'aller voir un psychanalyste. Hein, parce que ça vous confronte à une réalité qui est pas évidente. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et puis, c'est pas simple. C'est des déchirements. On prépare sa mort. On prépare la passation. Et moi, j'ai l'impression que plus on a fait ce travail-là, plus les choses sont calées, mieux on part. Une maison qui est achetée, c'est avant tout pour en faire une maison de famille. Oui. Quand elle est en pierre, quand elle est ancienne. Et c'est ça, on essaye d'y engouffrer des souvenirs dedans pour les enfants. Et on a acheté ce bien et on se décarcasse pour ce bien parce qu'on veut le transmettre. Et les biens se transmettent sur 2, 3, 4, 5, 10 générations. Vous aviez des meubles, parce que c'est la pérennité, hein, où il y avait le souvenir, l'emplacement du grand-père, et des choses de valeur qui font qu'un individu a des racines et évolue mieux. Quand vous n'avez plus rien, quand vous n'avez pas d'histoire, quand vous êtes complètement déraciné, eh ben moi je dis que ça vous aide pas à partir et ça vous aide même pas à vous épanouir. Et je trouve que dans notre société actuelle, on manque de ça. Voilà, on va le regarder. Mais tout le monde n'est pas aussi prévoyant que Martine. C'est pourquoi, à longueur de semaine, 6 jours sur 7, Olivier Gard, comme un passeur, accompagne sa clientèle. Il l'amène à se préparer pour que la transmission d'une génération à l'autre se fasse plus sereinement. Je crois que le plus grand don, le plus grand bien que peuvent léguer les parents à leurs enfants, c'est l'harmonie familiale. C'est d'éviter que les enfants s'entredéchirent après le décès du dernier des parents. Et quand les parents font ça de leur vivant, tout se passe bien.